salue encore une fois. Nous disons encore merci à Dieu pour cette opportunité qui nous accorde encore de passer encore devant vous pour vous donner le peu que nous avons. Ce qui m'a été encore une fois demandé par le prophète Aimé en passant que je salue, sur si je peux encore multiplier les modules, les notions clés de l'implantation d'une œuvre, entre parenthèses, église. Alors je voulais juste, pendant le peu de temps que je peux passer ensemble avec vous, sur ce deuxième module, comme dans le premier module, j'ai dit, il y a un point que Dieu m'a mis à cœur. Je crois que je ne veux pas changer de point, mais ce qui fera, c'est juste enrichir ce point et donner quelques appuis bibliques et comprendre où est-ce que tu es en train de vouloir aller avec Christ. Sur l'appel, en tant qu'homme de Dieu, je crois que je pourrais donner la définition de l'appel comme on est en train de le comprendre bibliquement. Sur le premier point, disons que l'appel est l'action, c'est l'action d'appeler par la voix. C'est ce qui définit l'appel. L'action d'appeler par la voix, par un geste ou par tout autre signal qui peut signifier l'appel. Parce que j'ai tellement mis l'accent sur ça, peut-être tu peux comprendre différemment de comment est-ce que Dieu appelle une personne dans la Bible. Il y a de ceux qui ont entendu une voix, il y a ceux aussi qui ont peut-être ils ont eu une prophétie passant par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on dit l'appel et l'action d'appeler par une voix aussi, s'il faut le dire. Il y a aussi des gestes par lesquels que Christ peut passer pour te faire voir que celui qui est en train de t'appeler. Et le deuxième point qui peut nous aider à entrer en profondeur sur l'appel, c'est mais ce mot a un sens éminemment religieux. Appel, c'est une invitation de Dieu à l'homme, suivant que la vocation a en vue ou le salut de l'âme humaine. S'il faut dire ainsi, peut-être comprendre, je pourrais répéter l'appel, l'invitation de Dieu à un homme, à l'homme, suivant que la vocation a en vue le salut de l'âme humaine. Ou encore on peut la définir, permettez-moi parce que il fallait entrer en profondeur sur ce message, le deuxième module, où je dis l'appel est une mission spéciale, c'est une mission spéciale, et qui dit entre parenthèses apostolat. Le mot est pris dans une acceptation générale ou particulière. Si vous comprenez de l'acceptation générale ou particulière, parce que l'église ou l'implantation d'une église, on ne peut jamais la recevoir à deux. Je le dis comment? Même lorsqu'on parlera de la chrétienté, que lorsqu'on parle du mariage, que deux personnes font un. S'il faut le dire ainsi. Mais dans l'appel, on peut être marié. Mais ça ne veut pas dire que dans cet appel, tel que Dieu m'a appelé à l'implantation de l'église, il faut associer la femme, ou il faut que je lui dise, parce que je peux aussi réellement lui dire pour voir comment est-ce qu'ensemble, parce qu'elle est là pour nous accompagner. Mais la personne que Dieu a appelée, c'est celui qui a reçu la vision. Je parle de moi. Je peux aller dans le sens contraire, disons que la femme aussi peut être appelée. Elle est appelée de sa façon au ministère. C'est elle qui aura l'explication de la révélation ou de comment implanter cette œuvre par laquelle que Dieu l'a appelée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut prendre l'histoire du mariage et associer dans l'appel que Dieu nous donne. C'est là où la définition qui dit
un mot est pris dans une acception générale ou particulière. Mais je prends particulier. Et il y a un signal. Si je dois encore le mettre ou mettre un clou sur ce module, il y a toujours un signal. Un signal, ça veut dire le moyen de communication. Signe, servante ou avertissement, s'il faut le dire ainsi. Ou l'advertissement que Dieu t'avertit sur quelque chose qui est en train de vouloir venir dans le jour ou le futur. Parce que avant que Dieu ne te parle, il te parle d'abord de cet appel, il t'appelle et puis après il t'explique. Et ça ne veut pas dire que l'implantation, les notions clés, ça commence directement et tu montes et tu... Non, c'est différent. Lorsque Dieu t'appelle, tu étudies, tu parles avec Dieu sur les bases et tout comment est-ce qu'il faut monter. Alors là, il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. À l'écoute du Saint-Esprit. C'est là où j'ai défini aussi en Matthieu 16. Moi, je veux commencer Matthieu 16, 13 et je descends. Vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament où l'implantation de l'Église a commencé, comment? Parce qu'il faut vous donner aussi les versets bibliques. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples. De tout ce temps, il était avec ses disciples. Qui suis-je? Au dire, qui suis-je? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. C'est une question qu'il est en train de poser aux disciples. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Parce que ce que Christ faisait, là Jésus était en train de faire, ils l'ont vu aussi sur Jean-Baptiste. C'est pour cela, ça ne veut pas dire que ceux qui parlaient, ils étaient à côté, parce qu'ils ont vu la référence de ce que Jean-Baptiste faisait, et typiquement aussi Christ était en train de le faire. Et les autres disent que tu es Élie. Ils ont vu la référence prophétique aussi sur Élie, en train d'être revêtu sur Jésus-Christ. Et les autres disent Jérémie, ou les uns prophètes. Et vous, là, il pose maintenant aux disciples qui l'accompagnent. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsqu'il révèle l'identité de Jésus, la Bible parle maintenant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Revenons à l'écoute. Parce que l'écoute et la révélation, c'est la voie que Dieu par laquelle il est en train de passer. Pierre a écouté. Et c'est le début du commencement de l'implantation de l'église. C'est là où Christ dit, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ma référence que je veux vous faire comprendre sur l'implantation de l'église, j'insisterai toujours sur l'écoute. Et si tu veux aller en profondeur sur certains exemples que j'ai donnés sur Abraham. Genèse 12, 1 à 3 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Parce que l'église, c'est une source de bénédiction. Bénédiction, si je dois parler, parce que c'est là où Dieu nous ramène avec nos problèmes, et ce problème doit trouver la solution, une solution. Et si nous n'avons pas l'écoute sur l'implantation, c'est qu'on peut faire, on peut taper juste à côté. Alors dans l'implantation, nous avons besoin d'écouter Dieu. Aujourd'hui, vous allez comprendre que j'ai parlé de la paix. Oui. Mais avant
que quelqu'un entend son église doit comprendre sur les bases de l'implantation. Oui, avant de parler de l'appel, on écoute. Avant de parler de l'implantation, avant de prendre toute stratégie ou les notions qui peuvent t'accompagner pour implanter l'église, il faut écouter. Parce que tu écoutes et Dieu t'appelle. Et nous devons saisir sur ces choses et mettre l'accent sur ça. C'est là où Moïse, aussi Exode 3, 4 à 8, la Bible nous parle, nous dit ceci. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Parce que le buisson qui brûlait, ça a suscité en Moïse une intention sur ce qui était en train de se passer. Parce que le buisson, il y a un feu qui brûlait. Mais le buisson ne se consumait pas. Alors Moïse a été intentionné sur l'acte qui était en train de se passer. Et voyons cette attention, c'est là où qui est arrivé, que Moïse a été arrivé à être appelé par Dieu. C'est là où la Bible continue, dit, et Dieu appela du milieu du buisson, et dit à Moïse, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici et ôte tes souliers et tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel que tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta en 6, et il ajouta, Jésus, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et 7 nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance que mon peuple. Alors comme le cri est monté, mais il fallait que l'appel vienne, mais l'appel vient sur base de l'écoute de quelque chose. Si tu n'as pas encore écouté, tu ne peux jamais répondre à l'appel. Parce qu'il faut écouter pour répondre à l'appel. Mais si tu n'écoutes pas, tu auras du mal. Même toutes les notions ou les stratégies que tu peux avoir pour l'implantation, il faut écouter et répondre à l'appel. C'est ce qui est arrivé. Même la révélation que Pierre a donnée sur Jésus. Pierre, il fallait qu'il écoute et donne la révélation. Il écoute et il donne la révélation. Et si nous devons encore, ceux qui auront l'opportunité de nous suivre, comme c'est le cours qu'on est en train de donner, vous allez prendre cet Exode 4, vous allez tout lire à la maison, on aura le temps d'expliquer, vous aurez le temps d'enrichir et de comprendre comment a été l'appel de Moïse. Et je descends sur la révélation de Joseph. Permettez-moi, parce que ce sont les points que j'ai développés dans le premier module. Vous avez besoin d'un soubassement accompagné par le verset biblique. Joseph, ça parle de Genèse 37, 5 à 9. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères. Et ses frères qui le haïssa encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Il eut un songe, mais il fallait que ses frères arrivent à écouter. Et lorsqu'ils écoutent, c'est là où que les stratégies, s'il faut le dire, de Joseph, comment il doit continuer à marcher et arriver à atteindre les objectifs de Dieu. Avant de marcher dans n'importe quel appel, parce que les stratégies, je ne taperai jamais à côté sur mon exemple que j'ai donné. Les stratégies de l'appel, nous devons écouter Dieu. Et acte 9, 3 à 16, on parle de Paul. La Bible parle, vous allez lire, enrichir cela
en nous suivant, la Bible dit, comme ils étaient en chemin et ils s'approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, autour de Paul, de Saul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'écoute. Il a entendu une voix. Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te sera dur de régimber contre les aiguilles. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Pour réaliser une mission, il faut écouter. On te dira ce que tu dois faire. Et les hommes qui accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est là où nous parlons de l'écoute, où l'appel, on entend seul. Vous pouvez être à deux, accompagné de ta femme, mais réaliser et pour mettre bien les stratégies qu'il faut, tu dois garder l'intimité avec Dieu. Et c'est à partir de cela, tu auras toutes les stratégies d'implanter une église ou l'œuvre par laquelle que Dieu t'a appelé. Aussi, il faut le dire, tu auras les notions clés de l'implantation. Les notions clés de l'implantation ne se fait jamais sur base de l'expérience. Jamais. Mais ça se passe lorsque Dieu t'appelle, Jésus t'appelle, tu entends une voix, tu écoutes et tu réponds à l'appel. Et là où tu réponds à l'appel, les notions te seront transmises par Christ. Pas comme on a dit l'autre fois, oui, expérience dans l'évangélisation, yes, mais est-ce que l'implantation de chaque église, on ne les fait pas de la même manière. Parce qu'il y a plusieurs, la vision est différente. Il faut dire, la vision, les visions sont différentes. C'est différent. Alors chacun de nous doit d'abord écouter Dieu. Et lorsqu'il écoute, il répond à l'appel. Répondre à l'appel, c'est entrer maintenant en marche avec toutes les notions que Christ te donnera. Comment faire pour arriver à implanter ou à mettre en marche l'œuvre par laquelle Dieu t'a appelé. Je suis vraiment, moi-même ça m'a béni, parce que je crois dans le premier module, vous allez entendre comment est-ce que je parlais de mon témoignage, jusqu'à ce que je puisse arriver à implanter la cité de refuge. J'ai l'expérience dans l'évangélisation, mais pour ce que Dieu, pour la vision que Dieu m'a appelée, il fallait rester au pied de Dieu, patienter et attendre le temps de Dieu, parce que Dieu peut t'appeler aujourd'hui. Dès qu'il t'appelle, aujourd'hui tu peux te dire, non, je peux me lancer directement à faire l'implantation. Peut-être l'appel vient aujourd'hui. Mais les notions clés de l'implantation, ça te sera donné 5 ans ou 10 ans après. Mais si tu n'as pas cette sensibilité à écouter Dieu, tu peux directement te lancer et tu verras que l'œuvre que tu pourras commencer maintenant, il y aura plusieurs problèmes que tu auras du mal à expliquer. Tu peux te poser des questions, non, c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu, est-ce qu'il t'a appelé? Oui, à ce moment tu l'as écouté et tu t'es dit, c'est le temps. Et ce sont les stratégies, les notions clés de l'implantation. Les notions clés de l'implantation ne dépendent jamais de quelqu'un, ne dépendent jamais de celui qui t'a, ou de, si je peux même toucher, je peux toucher, ça ne peut même pas dépendre de ton père spirituel, parce qu'il t'a, oui, il t'a mis,
il t'a engendré dans le spirituel à l'implantation, mais ça ne sera pas pareil avec toi que Dieu appelle à un temps. Parce qu'il t'appelle à un temps, tu peux aller comme Élie. Demandant, tu peux aller comme Élie lui dit, oui, il y a une voix qui sonne. Tu vas du côté à Élie, du côté tu dis, il y a une voix. Et le Père te dira, dès que tu entends, si je ne me trompe pas, c'est Élie, dès que tu entends la voix, tu diras, me voici. C'est l'exemple sur lequel. Alors le Père peut te donner tout ce qu'il y a comme stratégie. Mais les notions clés de ta vision, rien que le Saint-Esprit pourra t'expliquer. Je suis béni par ce message et je crois que ce message bénira plusieurs. Et je dis merci à toutes les personnes qui auront le temps de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci.